Le lecteur contemporain qui aborde les tragiques se heurte non seulement à l'obstacle d'une vision du monde très différente de la nôtre, mais aussi à celui d'un genre littéraire qu'il est très difficile de définir. Cette question de genre littéraire n'est pas purement académique. Ce n'est pas seulement un problème de classification. Il est évident que nous ne lisons pas une satire comme nous lisons un poème lyrique ou un récit épique, que nous n'attendons pas la même chose de notre lecture dans les trois cas. Or, si nous n'arrivons pas à nous mettre sur la bonne longueur d'onde, si, par exemple, attendant la majesté et le ton soutenu de l'épopée, nous tombons sur la familiarité et la violence de la satire, il est clair que nous serons déçus. C'est exactement ce qui est arrivé, à propos des tragiques, à beaucoup de générations de lecteurs formés par le goût classique, c'est-à-dire habitués à trouver dans une œuvre littéraire une certaine unité de ton et une certaine composition logique. Prenons comme exemple un jugement des plus incompréhensifs sur les tragiques formulé par un critique qui faisait pourtant autorité à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Émile Faguet. Il faut bien savoir, écrit-il, que peu s'en faut que les tragiques ne soient illisibles. En écrivant les tragiques dans un très beau dessin d'indignation et de généreuse révolte, d'Aubigné a forcé son génie, un peu comme Ronsard écrivant la Franciade. Personne n'avait le génie moins épique que d'Aubigné. Il est très probable que le génie épique est le contraire du génie de l'actualité. Il semble consister à aimer les légendes lointaines et à y vivre habituellement comme dans son atmosphère d'une vie aussi pleine et aussi satisfaite que d'autres vivent, respirent et palpitent dans la vie de leur temps. Or, d'Aubigné, continue Faguet, était le plus actuel des hommes, et personne n'a plus que lui vécu dans le présent de tout son cœur. Il n'avait donc pas la tournure d'esprit épique telle qu'elle se montre à l'ordinaire chez les poètes. Et sans doute, nonobstant les théories, il aurait bien pu se faire qu'il réussit au moins à produire, épique ou non, quelque chose de beau. Le certain, c'est qu'il a donné quelque chose de très ennuyeux. Les tragiques sont une suite de faits sans lien très visible entre eux, ce qui passerait encore, mais si semblables les uns aux autres que l'impression générale est une cruelle monotonie. Après tout, vous partagez peut-être cette impression. Je n'en serais pas étonné car le jugement de Faguet met l'accent sur deux points qui font en effet difficulté pour le lecteur moderne et sur lesquels nous allons nous arrêter successivement. Le mélange de plusieurs tons apparemment incompatibles, notamment le ton épique et le ton satirique, et l'absence toujours apparente de progression entre le début et la fin de l'œuvre. L'élément commun entre ces deux défauts serait un certain manque d'unité. Agrippa d'Aubigné, trop plein de son sujet, ou encore tributaire d'une esthétique que le classicisme n'a pas purifiée, n'aurait pas été capable de choisir entre plusieurs dessins incompatibles. Pour savoir si ces reproches sont justifiés, les questions que nous nous poserons seront les suivantes. Quel est au juste le dessin ou quels sont les dessins des tragiques? Sont-ils réellement incompatibles, irréductibles à l'unité? Sous quelle forme cette unité s'exprime-t-elle dans le plan d'ensemble de l'œuvre? Il ne fait pas de doute que les tragiques manifestent une intention qui peut être qualifiée d'épique.
On pourrait donner de l'épopée la définition suivante. C'est le récit d'une série de combats ou d'épreuves à travers lesquels un héros exemplaire réalise un grand dessein avec la participation d'êtres ou de forces surnaturelles ou cosmiques. Or, on retrouve facilement tous ces éléments dans le poème d'Agrippa d'Aubigné. Le héros. Le héros, c'est ici le peuple de Dieu, incarné dans le parti protestant et dans les plus prestigieux de ses chefs. Lorsqu'il s'agit de ceux-ci, c'est-à-dire de héros individuels appartenant à la race des Gédéons, des Samsons, des Catons, Agrippa d'Aubigné insiste moins sur leur vaillance, sur leurs faits d'armes, comme le faisait l'Iliade ou l'Énéide, que sur leur constance et leur abnégation au service de la vraie religion. Cela en vertu d'une particularité de l'action que nous verrons dans un instant. Mais le héros du poème est beaucoup plus souvent un héros collectif, dont Agrippa d'Aubigné souligne l'unanimité et le courage anonyme. Par exemple, lorsqu'il loue les conjurés d'Amboise, qui, malgré leur nombre, gardent secret et foi en 3000 cervelles, ou lorsqu'il exalte l'héroïsme des soldats de la citadelle de Lyon ou de celle de Bordeaux, qui refusent, au péril de leur vie, d'accomplir la besogne de répression qu'on veut leur imposer. Face à ces héros collectifs au service du bien, il y a des personnages collectifs au service du mal, comme la foule de la Saint-Barthélemy, et il y a aussi, déchiré entre les deux partis rivaux, ce héros collectif ambigu, la France, qui offre tous les symptômes d'un homme à l'agonie, le corps tout feu dedans, tout glace par dehors, mais qui pourrait encore rappeler à lui ses vertus premières. On trouve aussi dans les tragiques, et en abondance, un autre élément traditionnel de l'épopée, ce qu'on appelle le merveilleux, c'est-à-dire la participation à l'action d'êtres surnaturels. Mais cette participation se présente ici avec des traits tout à fait originaux. Dans l'épopée traditionnelle, les deux plans, terrestre et supraterrestre, se superposent toujours sans arriver jamais à se confondre. L'action humaine a sa logique propre, que viennent parfois interrompre ou infléchir des interventions d'en haut. Ici, dans les tragiques, les deux plans sont constamment mêlés. Comme l'écrit Marcel Raymond, alors que l'esprit épique contemple les événements à distance pour les transfigurer, d'Aubigné vit à la limite de deux mondes, et sa double vue approfondit d'emblée l'événement dans le sens surnaturel. Cette épopée est mystique en son entier, en ce sens que tout y prépare une évocation grandiose des fins dernières. Il en résulte que l'évocation des êtres surnaturels, qui se situeraient dans une épopée traditionnelle dans les marges de l'action, se situe ici au cœur de l'action elle-même, et au tout premier chef, l'évocation de Dieu et de Satan, dont l'affrontement constitue le véritable sujet de l'œuvre. Les conditions de cet affrontement nous sont dévoilées au début du livre Les Fers, vers 36 et suivants. Dans une scène renouvelée du livre de Job, Satan rend visite à Dieu, siégeant sur son trône. Il se glisse dans la cour céleste, déguisé, selon l'expression de saint Paul, en ange de lumière,
Mais le regard de Dieu l'oblige à se manifester sous l'aspect répugnant d'un serpent qui correspond à sa vraie nature. Satan reconnaît que les protestants lui échappent malgré ses efforts. Mais c'est, dit-il, parce qu'ils sont si malheureux qu'ils n'ont aucune difficulté à préférer le martyre à une vie insupportable. Satan propose donc à Dieu une sorte de pari. Que la situation des protestants s'améliore, puis qu'ils soient à nouveau brusquement persécutés, et on les verra apostasier en masse. Allusion évidente aux alternatives d'indulgence et de rigueur dont nous avons parlé la dernière fois. Au cas où il tiendrait bon, dit Satan, lors je confesserai que ton Église est sainte. L'Éternel accepte le défi. Les deux adversaires surnaturels du poème sont ici présentés, comme ils le seront dans le livre du jugement, dans un face-à-face supraterrestre. Mais il arrive aussi très souvent à Agrippa d'Aubigné de situer leur intervention au niveau de l'action humaine. Tantôt il s'agit d'une intervention directe. Ainsi, devant les iniquités qui se déroulent durant les guerres civiles, Dieu se décide à agir. Tout s'enfuit, tout s'étonne et gémit à sa vue. Les rois épouvantés laissent choir pâlissant de leurs sanglantes mains les sceptres rougissants. La mer fuit et ne peut trouver une cachette devant les yeux de Dieu. Les vents n'ont de retraite pour parer ses fureurs. L'univers arrêté adore en frémissant sa haute majesté. Quant à Satan, usant du pouvoir de métamorphose qui le caractérise, il s'incarne sous les traits des princes, de Catherine de Médicis, des flatteurs, des puissants, du pape, des jésuites, etc. Il échauffe la bêtise civile durant les massacres, il est l'instigateur et le premier spectateur de la Saint-Barthélemy. D'autres fois, l'intervention des êtres surnaturels se produit, non pas directement, mais par l'intermédiaire de miracles, de prodiges, de présages, auxquels Agrippa d'Aubigné, au surplus, comme nous l'avons vu, assez féru d'occultisme, accorde le même crédit que ses contemporains, plongés, comme l'écrit Lucien Febvre, dans la fantasmagorie quotidienne, dans un univers peuplé d'esprits, de démons, de créatures semi-divines. On trouve dans les tragiques une grande variété de ces phénomènes extraordinaires. Visions, comme celle de Charles IX, torturé par le remords, les Fers, vers 1007-1018, ou vision du chancelier Olivier, voyant apparaître à son agonie l'image diabolique du cardinal de Lorraine, Vengeance vers 1021-1034, image qui vient visiter aussi Catherine de Médicis, prodiges, comme ceux qui accompagnent dans la Bible le châtiment des coupables, ou comme ceux que colportent avec une imagination fertile les martyrologes protestants. Par exemple, la manière dont fut châtié celui qui s'était vanté d'arracher et de manger le nez d'un pasteur. Il sortit exprès des bois les plus secrets un loup qui du visage lui arracha le nez et lui cracha la rage. Vengeance vers 785-788. Les scènes de sorcellerie occupent une place particulière parmi ces moyens de contact avec le surnaturel, notamment celle dont Catherine de Médicis est l'héroïne. C'est la peste de l'air, l'érine, c'est-à-dire l'érini, envenimée. Elle infecte le ciel par la noire fumée qui sort de ses narreaux. Elle haleine les fleurs, c'est-à-dire elle souffle sur les fleurs perdent d'un coup la vie et les couleurs. Et la description se poursuit ainsi pendant 60 vers. Une épopée, c'est enfin une action dont l'accomplissement marque le triomphe du héros. Mais cette action se présente ici sous un jour tout à fait particulier.
Peut-on dire que les tragiques représentent le triomphe du parti protestant? À regarder les choses du point de vue humain, évidemment, non. Il faudrait, pour le soutenir, tourner le dos à la réalité historique la plus évidente. Considérés du point de vue humain, les tragiques sont bel et bien l'histoire d'un échec. Et Agrippa d'Aubigné a souligné cet aspect de son œuvre par son titre même, Les Tragiques, et par la fréquence avec laquelle l'adjectif tragique et le substantif tragédie reviennent tout au long du poème pour qualifier l'action qui nous est décrite. Or, qu'est-ce qu'une tragédie? C'est, selon un théoricien du XVIe siècle, Scaliger, l'imitation, par des actions représentées, d'un destin illustre dont l'issue est malheureuse. Tel est bien le cas des tragiques, seulement, dans les tragiques, cette issue malheureuse sur le plan humain est justement le signe avant-coureur de la victoire sur le plan surnaturel. C'est dans la mesure où ils ont combattu et ont été persécutés pour une cause juste que les protestants sont assurés de jouir du bonheur éternel. Les deux termes, apparemment contradictoires, épopée et tragédie, sont ici parfaitement compatibles. L'œuvre d'Agrippa d'Aubigné est une épopée tragique. Elle est aussi, et pour la même raison, une épopée satirique. La chose n'est pas absolument neuve, puisque la plus grande épopée moderne, à l'époque des tragiques, la Divine Comédie, était également une épopée satirique. C'est que, contrairement à ce qu'affirme Faguet dans le texte que je vous ai lu, il n'y a pas forcément incompatibilité entre la passion de l'actualité que suppose la vision satirique et la majesté toujours un peu intemporelle, le recul par rapport à l'histoire qui caractérise la vision épique. Pour que l'actuel devienne matière à épopée, il suffit que ce qui est en jeu dans l'actualité dépasse le temps présent. C'est exactement le cas de la Divine Comédie, où Dante s'élève à partir des luttes qui divisent son pays jusqu'aux plus sublimes conceptions de la théologie et de la mystique. Dans les tragiques aussi, nous venons de le voir, l'action terrestre est toujours en relation avec les destinées supraterrestres de l'humanité. La satire n'y est donc pas cette dénonciation moralisante des travers du siècle qu'on trouve chez Horace, chez Juvénal, ou plus près de d'Aubigné, chez Mathurin-Régnier. C'est nourri par une indignation comparable à celle des prophètes d'Israël, la peinture d'un monde à l'envers où le plan divin est sans cesse bafoué, où à la place des valeurs proclamées les plus hautes par l'Évangile, règnent des contre-valeurs sataniques, où l'ordre de la nature, qui se confond pour l'humaniste qu'est Agrippa d'Aubigné avec l'ordre de Dieu, est sans cesse souillé, infecté, perverti par les puissances de mort que recèle l'asservissement au péché. Le principe de cette universelle subversion est énoncé avec beaucoup de force et de clarté dans le livre des Misères, vers 233 et suivant. Le sage justicier est traîné au supplice. Le malfaiteur lui fait son procès. L'injustice est principe de droit. Comme au monde à l'envers, le vieil père est fouetté de son enfant pervers. Celui qui en la paix cachait son brigandage de peur d'être puni, étale son pillage au son de la trompette. Les principales cibles de cette satire sont ceux qui, par leur état, leur responsabilité, leur situation,
devrait donner l'exemple de la vertu et de la soumission à un véritable idéal religieux. Les princes, qui exercent au profit de leurs ambitions et de leurs passions coupables l'autorité qu'ils tiennent de Dieu même. Les courtisans, qui favorisent et imitent leur dépravation. Les poètes, qui trahissent le ministère de la vérité pour peindre les vices sous des dehors aimables. Les juges, qui au lieu de dire le droit et de punir les méchants, acceptent par servilité, par crainte, par avarice ou par ambition, d'infléchir leurs sentences selon le bon vouloir des puissants. Les prêtres et les religieux, qui abandonnent l'adoration en esprit et en vérité prescrite par la Bible pour des superstitions et des pratiques idolâtres. Les protestants apostats, enfin, qui abandonnent le combat pour lequel Dieu les avait élus. Les accusations formulées par d'Aubigné sont souvent d'une violence inouïe et témoignent d'un génie de la caricature et du raccourci, d'une infaillibilité dans le choix du détail accablant que seul Victor Hugo, dans toute l'histoire de notre littérature, s'est révélé capable d'égaler, mais non de dépasser. Ainsi, après avoir dépeint les allures de Chartier de Charles IX, d'Aubigné nous décrit la toilette efféminée d'Henri III. L'autre fut mieux instruit à juger des atours des putains de sa cour, et, plus propre aux amours, avoir ras le menton, garder la face pâle, le geste efféminé, l'œil d'un sardanapale, si bien qu'un jour des rois, ce douteux animal, sans cervelle, sans front, parut-elle en son bal. De cordons emperlés, sa chevelure pleine, sous un bonnet sans bord fait à l'italienne, faisait 2 arcs voûtés, son menton pinceté, son visage de blanc et de rouge empâté, son chef tout empoudré, nous montrèrent ridée en la place d'un roi une putain fardée. Pensez quel beau spectacle! Et comme il fit bon voir ce prince avec son busque, un corps de satin noir coupé à l'espagnol, où des déchiquetures sortaient des passements et des blanches tirures, et afin que l'habit s'entresuivît de rang, c'est-à-dire fût en harmonie avec lui-même, il montrait des manchons gaufrés de satin blanc, d'autres manches encore qui s'étendaient fendues, et puis jusques aux pieds d'autres manches perdues. Pour nouveau parement, il porta tout ce jour cet habit monstrueux, pareil à son amour. Si, c'est-à-dire de sorte qu'au premier abord, chacun était en peine s'il voyait un roi femme ou bien un homme reine. Il faut avouer que souvent cette satire est injuste, d'Aubigné n'hésitant pas à reproduire les ragots les plus invraisemblables des pamphlets protestants. Mais ce qu'il pourrait y avoir de déplaisant dans cette partialité, ce manque de sens critique, est atténué par le fait que son parti est celui des vaincus, des victimes, des humbles, dont il prend avec beaucoup de force la défense contre la fureur meurtrière des puissants. Ainsi, dans le livre des Misères, ce ne sont pas les grands, mais les humbles paysans que la terre connaît pour enfants complaisants. La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Il ne sort des tyrans et de leurs mains impures qu'ordure ni que sang. Les aimés laboureurs, ouvrage sans beau sein. Certes, les tragiques sont pleins de sang et de larmes, mais ce sang et ces larmes sont ceux des martyrs d'une cause que d'Aubigné considère comme la seule juste. Il ne les évoque pas non plus que les vices de l'adversaire en vertu d'une sorte de complaisance dans l'horrible, mais pour provoquer chez les hésitants un sursaut de révolte et pour enraciner chez ses contemporains, chez ses compagnons de lutte, l'espérance d'un monde où régneront la douceur et l'harmonie. Je dirais quelques mots en terminant du dernier reproche formulé par Faguet, qui correspond peut-être à une difficulté que vous avez rencontrée vous-même, le caractère informe, monotone, d'une œuvre qui ne paraît pas progresser, et où les crimes s'ajoutent aux crimes, les dénonciations aux dénonciations, sans ordre apparent. On peut répondre à cela qu'il y a d'autres formes d'unité que l'unité logique à laquelle notre culture classique nous a habitués. Par exemple,
un vitrail, une tapisserie, un tableau de primitif italien, où les motifs sont juxtaposés, ne présentent pas la même forme d'unité qu'un tableau de Poussin, où tous les détails sont commandés par un dessin central. Mais ce ne sont pas pour autant forcément des œuvres désordonnées ou incohérentes. Ce que je vous ai déjà dit au sujet de l'action des tragiques doit nous inciter à chercher l'unité de l'œuvre, non pas du côté de la succession linéaire des épisodes terrestres, mais du côté de la manifestation du dessin surnaturel que l'œuvre doit faire éclater. Dans un essai un peu trop subtil, le critique américain Henry Sauerwein a essayé de distinguer dans les tragiques une structure littérale, reposant sur l'enchaînement des actions visibles, et une structure émotionnelle qui repose sur des oppositions de mots et d'images clés, agneaux et loups, superbes et humbles, nature et dénaturée, etc. Même si nous n'adoptons pas toutes ces conclusions, nous constaterons qu'on retrouve dans chaque livre des tragiques le même affrontement entre Dieu et Satan, mais éclairé d'une lumière qui en fait de mieux en mieux apparaître les coordonnées surnaturelles, et qui par conséquent révèle de mieux en mieux combien est fragile le triomphe des sectateurs du mal. Dans Les Misères, tableau des malheurs de la France en proie à la guerre civile, nous sommes encore à ras de terre. Les princes continuent l'invective contre les méfaits des grands, mais en nous faisant entrevoir à la fin du livre, dans le débat allégorique entre fortune et vertu, ce qui pourrait être un idéal d'honnêteté et de mesure. La chambre dorée nous transporte au paradis, et c'est du point de vue de Dieu que sont jugées la lâcheté, la malhonnêteté et la cruauté des tribunaux. La même perspective est adoptée dans les deux livres suivants, Les Fers et les Feux, mais la lumière porte de plus en plus sur les souffrances des martyrs qui nous font entrevoir, espérer, postuler le rétablissement de l'équilibre rompu par le déchaînement des forces du mal. C'est à ce rétablissement que sont consacrés les deux derniers livres, en nous montrant d'abord les exemples par lesquels la justice divine s'est déjà manifestée sur terre, c'est le sujet de vengeance, et enfin, comment cette même justice s'exercera en plénitude au dernier jour, c'est le sujet de jugement. La réalisation du dessin des tragiques, tel que j'ai essayé de le définir, suppose deux choses. Une foi capable de donner un sens à ces perspectives, et une esthétique adaptée à cette vision du monde, violente, théâtrale, contrastée, paradoxale. Ce sera le sujet des deux prochaines leçons.